24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous, Bernard Stamm en pleine réparation, Jean Le Cam et Mike Golding qui fêtent leur passage de l'Équateur, mais aussi le dernier fruit frais de François Gabard. C'est le programme qui vous attend juste après le classement que l'on découvre tout de suite. Pas de grand changement à l'horizon, le trio de tête est toujours le même. Armel Lecléache, Banque Populaire, suivi de François Gabard sur Massif et de Vincent Rioux sur PRB. Jean-Pierre Dick, Bernard Stamm et Alex Thompson complètent ce groupe de leaders. Un peu plus loin, avec autour de 300 000 de retard, on retrouve un deuxième groupe composé de Mike Golding, Jean Le Cam et Dominique Vavre. En deuxième partie de classement, Javier Sanso, Tanguy Delamotte, Arnaud Boissière et Bertrand Debroc voient enfin le bout du poteau noir qui les a beaucoup ralentis. Alessandro Di Benedetto est toujours lanterne rouge avec 768 000 de retard sur le leader. La sortie du poteau noir, le soulagement pour les skippers avec le passage de l'Équateur que la tradition veut que l'on fête en partageant son verre avec Neptune. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les navigateurs jouent le jeu, chacun à sa manière. Déguisement et champagne pour Mike Golding, vin rouge pour Jean Le Cam. Regardez. Nous traversons l'Équateur pour la 22e fois. Ça fait beaucoup. C'est un grand classique. J'ai préparé un petit sacrifice pour Neptune, du champagne et des oursons gélifiés. Je vais faire mon sacrifice maintenant. Et que tu sois gentil en bon Neptune avec nous et avec tous les autres bateaux de la course et tous les bateaux en général. Jean Le Cam et Mike Golding qui sont très proches l'un de l'autre au large de l'archipel des îles Fernando de Noronha. Dans leur option ouest, ils sont accompagnés par Dominique Vavre sur Mirabeau. Leur objectif est le même que pour les autres, contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène qui pourrait les ralentir et rejoindre au plus vite la Porte des Glaces. Et pendant que certains fêtent leur passage de l'Équateur, d'autres sont moins à la fête. C'est le cas de Bernard Stamm sur Cheminée Poujoula qui vient de passer quelques jours au ralenti après avoir endommagé son génois. Il est en train de finir les réparations et espère reprendre un rythme plus rapide. Écoutez-le lors de la vacation de ce matin. Au poteau noir, il y avait une mer assez chaotique et il y a des zones entre les grains où il n'y avait pas de vent du tout, où le bateau était ballotté comme un bouchon, où les voiles elles passaient de force d'un côté à l'autre, quoi. Et puis là, le génois était se mettre sur la dérive, qui était restée haute, quoi. Et puis il s'est déchiré dessus, quoi. Normalement, je devrais pouvoir le réinitier aujourd'hui, quoi. Au début, si je faisais si j'abattais, j'avançais pas plus vite, quoi. Donc je fais plus de route en allant moins vite que tout le monde, quoi. Ça, c'est pas bon, quoi. Ça commence à tirer sérieusement sur la bête, quoi. J'ai sorti les caisses à outils et réparé mes ennuis, quoi. Mais la fin de la punition est proche, quoi, je crois. Et les skippers passent tout leur temps sur le bateau et doivent y organiser leur quotidien qui va sans doute bientôt changer. Nous sommes effectivement au 13e jour de course et ça sent la fin pour les derniers produits frais embarqués au moment du départ. Et pour en profiter jusqu'au bout, François Gabard a trouvé à son pamplemousse plusieurs utilités. Regardez. Bienvenue à bord de Massif. On est vendredi 23 novembre. Toujours au reaching dans l'Alizé de l'Atlantique Sud. Voilà, on va tranquillement vers l'anticyclone de Sainte-Hélène en essayant de pas y rester englué. J'ai une petite surprise. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pamplemousse. Alors sachez, mesdames et messieurs, que c'est mon dernier fruit frais avant un bon petit peu de temps. Et je me suis amusé à faire la carte du parcours. Vous voyez, c'est parfaitement à l'échelle. Et tout ça pour dire qu'on est parti d'ici, qu'on est actuellement au large du Loisy ici. Et comme vous pouvez l'imaginer, il reste pas mal de chemin. Voilà. Alors manger fait partie du quotidien, mais d'autres gestes sont aussi importants, comme se raser par exemple. Même en compétition, les skippers n'oublient pas de prendre soin d'eux et Vincent Rioux nous le prouve avec ce point sur la course en direct de sa salle de bain improvisée. L'hygiène, ça fait partie des choses importantes pour passer 3 mois
crois moi en bon état et pour réussir à être performant. Donc tous les jours, il faut prendre un petit peu de temps pour s'occuper de soi, comme à la maison. Sinon la course, ça se passe plutôt bien. Hein. Les écarts sont de nouveau en train de se creuser dans la flotte. Et il semblerait qu'on soit à 4 bateaux un peu plus rapides que les autres qui essayent, je dis bien qui essayent parce que l'affaire n'est pas simple, de prendre la poudre d'escampette. Voilà. Et le groupe de tête va donc passer son week-end au large des côtes brésiliennes pour continuer la route vers le sud. La suite de la course, ce sera lundi dans un nouveau journal du Vendée Globe. Bon week-end à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre.